うるさいね。噛み殺すよ。Salut à tous et à toutes, c'est Atrix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau débat manga. Cette fois-ci, quel est le personnage le plus fort, tout manga confondu? Alors pour commencer, je n'ai pas vu tous les mangas du monde, donc par exemple plein de gens disent que c'est Kami Tenshi, mais perso je connais pas du tout. Alors dans ce débat on va comparer les personnages qui ressortent le plus. Alors on a Goku, Luffy, Meruem, Naruto, Light Yagami, Lelouch, Saitama et Jotaro. Alors on va commencer par Goku. Par exemple, pourquoi plein de gens disent que c'est le plus fort? Déjà, il a toujours su surpasser ses ennemis, d'une manière ou d'une autre. Par exemple contre Freezer en se transformant en Super Saiyan. Mais là on peut dire, ouais mais Natsu surpasse aussi ses ennemis, en plus il a les cheveux roses trop swaggy. Ouais, certes Natsu surpasse ses ennemis, mais en termes de puissance brute, Goku pète des planètes. On parle pas du même niveau. Natsu, à part péter Lucie et des dragons, il fait rien. Suite à la vidéo du rire jaune sur les mangas, beaucoup se sont énervés dans les commentaires pour dire que Light est plus fort que Goku. Alors déjà l'argument des gens c'est « Ouais mais si Light il prend les yeux du dieu de la mort, il connaît le nom de Goku », sauf que Light n'a jamais pris les yeux du dieu de la mort. Et surtout que le Death Note ne tue que les humains et Goku est un Saiyan, donc Goku est plus fort que Light. Ensuite il y a Luffy. Luffy c'est un peu pareil que Goku, il a toujours su surpasser ses ennemis, il a une grande force de frappe, il a le Gear, Goku a le Super Saiyan. Ces deux personnages se ressemblent beaucoup, c'est pourquoi il est très difficile de juger qui est le plus fort entre les deux. Selon moi, Luffy aurait un avantage sur Goku par rapport au Haki, mais je ne pense pas que Luffy puisse survivre à une seule des attaques du Saiyan. Voilà le tour de Meruem. Pour le comparer aux deux précédents, je pense que Meruem est au-dessus de Luffy par sa vitesse énorme et qu'il est au-dessus de Goku par sa résistance. Effectivement, Meruem est un peu le boss de fin de Hunter x Hunter, il est très puissant. Il a une mort un peu faible pour le personnage qu'il est, mais si Netero n'avait pas eu de bombe empoisonnée dans le cœur, Meruem ne serait jamais mort. Il a un pouvoir tout simplement terrifiant, il peut absorber la puissance des gens en les tuant et rien que son aura fait vieillir les gens. On peut le voir avec Nov qui était bien classe et rien qu'en s'approchant de Meruem il est devenu un vieux papy. Je pense donc que Meruem rivalise largement avec Goku et surpasse Luffy. Vient le tour de Naruto, ce ninja de légende avec un démon en lui. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnages, les vraiment OP comme Meruem et Goku, et ceux qui sont forts mais qui n'ont aucune chance contre les vraiment OP. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Naruto est très puissant mais qu'il ne rivalisera jamais ni avec Goku ni avec Meruem. Après je vous laisse débattre en commentaire de qui est le plus fort selon vous entre Naruto et Luffy. Vient le tour de Light Yagami et Lelouch, deux personnages que j'adore. Je pense que ces deux-là se classent dans une catégorie totalement différente. Ce sont tous les deux des humains surdoués qui ont reçu un pouvoir d'une sorte d'entité supérieure. Lelouch a reçu le pouvoir de soumettre les gens à sa volonté et Light de tuer les gens en connaissant leur nom, prénom et visage. En partant de ce principe, on est amené à penser que Light est plus fort, mais je ne pense pas. Light a deux identités, Light Yagami et Kira, alors que Lelouch en a trois, Lelouch Britannia, Lelouch Lampe Rouge et Zero. Je pense que c'est grâce à ça que Lelouch se place au-dessus de Light. Ce duel est plus un duel d'intelligence que de force, et là les deux étant très intelligents, Lelouch lui est un grand stratège militaire contrairement à Light qui a combattu indirectement, Lelouch lui est allé au front. Ensuite le tour de Jotaro. Jotaro qui est considéré comme le plus fort des Jojo. De tous les personnages que j'ai présentés, je mettrai Jotaro dans la catégorie de Goku et Meruem. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme le plus fort de la lignée Joestar. Déjà, le stand de Jotaro, Star Platinum, est d'une précision et d'une vitesse extrême. Il a aussi une grande force de frappe. Mais son point fort reste dans sa capacité à stopper le temps. Il peut stopper le temps autant de temps qu'il a d'énergie, c'est-à-dire 2 à 3 secondes, dans l'anime pour l'instant. Dio, qui est un vampire, a de l'énergie à l'infini, c'est pour ça qu'il peut arrêter le temps pendant 5 secondes, remettre le temps 1 seconde et le recouper pendant 5 secondes. Jotaro aurait pu être le plus fort personnage de tout manga confondu s'il avait pu arrêter le temps indéfiniment. Effectivement, contre Goku ou Meruem, qui se déplace extrêmement vite, le combat serait juste physique et Star Platinum et Jotaro n'auraient aucune chance face aux puissantes attaques de Goku ou Meruem. Mais il reste très puissant et terrasse Naruto ou Natsu sans aucun problème. Après c'est mon avis, peut-être que vous pensez que Mineta de My Hero Academia bat à plat de couture Jotaro, alors libre à vous de vous clasher violemment dans les commentaires. Bon, maintenant il est temps pour moi de vous dévoiler qui est selon moi le plus fort personnage tout manga confondu. Il s'agit du grand, du superbe, de l'incroyable Hoinkyo.
I am math scientist. It's so cool. Son of a bitch. Voilà, le mec retourne dans le passé et tue ton père et tu n'as jamais existé. Bon, plus sérieusement, je pense que le personnage le plus fort, tout manga confondu, est Ao Asakura de Shaman King. Le mec c'est le Shaman King, il possède toutes les techniques possibles du manga, il peut annuler les pouvoirs d'une personne, il a plus de 1000 ans, il est immortel. Le mec il avait pas le temps, il a tué toutes les personnes sur un continent en un clin d'œil. Genre vraiment en un clin d'œil. Rien que la force de son aura te tue. Genre il te regarde, tu meurs. Pas le temps de niaiser. Qu'est-ce que peuvent faire les autres personnages face à ça? C'est complètement pété. Il n'y a aucune façon de le contrer. Le mec incarne le dieu des étoiles, il est totalement au-dessus. Il est omniscient et omnipotent, c'est-à-dire qu'il est partout et nulle part à la fois et qu'il sait tout sur tout. En gros, il est cheaté. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux laisser un like et me dire ton avis dans les commentaires. Il y a plein de persos dont j'ai pas parlé, comme Medaka de Medaka Box ou Byakuran de Reborn, qui sont aussi très pétés. Bon, je vous laisse débattre dans les commentaires. A plus pour d'autres vidéos. Ciao.